Kiambotekeno, Kiambotekeno, bonjour, bonjour. Et oui, c'est comme ça que nous saluons sur la chaîne Kimvuka Voilà Tato, qui a pour entre autres objectifs motiver les Africains de tous bords à communiquer dans leur langue maternelle. Et moi, ma langue maternelle, c'est le Congo. Déjà dire bonjour dans ma langue maternelle, c'est déjà ça, c'est déjà un grand pas. Et si tu sais dire bonjour, ne serait-ce que bonjour dans ta langue, c'est très bien. Si tu ne sais pas, c'est un problème. Challenge, cherche à savoir, renseigne-toi et apprends à connaître. Je suis là, heureuse, une fois de plus, de me tenir devant la caméra dans le cadre de notre rubrique, la rubrique principale de cette chaîne, investir au Congo, en Afrique, pour être plus large, dans une agriculture saine. L'agriculture, les amis, c'est bien. L'agriculture a de l'avenir. L'agriculture, c'est porté par tous les entrepreneurs, c'est vanté à gauche, à droite. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à l'agriculture. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora, beaucoup de jeunes à l'intérieur de l'Afrique qui retournent à la terre, car, comme diraient certains, la terre ne ment pas. Sauf que Kimvuka Voilà Tato est une association qui veut promouvoir l'agriculture saine, qui veut lutter contre la famine en Afrique, qui veut lutter contre la pauvreté, mais sainement, en respectant notre mère, la terre, notre mère nature. Si vous avez déjà écouté les vidéos que je fais sur cette chaîne, vous aurez vite fait de comprendre que le fond de ma pensée, c'est la terre qui est au centre, le continent, Mama Africa, c'est elle que nous devons aller construire et non aller détruire. Aujourd'hui, l'agriculture traditionnelle, conventionnelle plutôt, a fait ses preuves. Dans certaines régions du monde, la nourriture n'est plus un problème au point qu'on produit des tonnes et des tonnes qu'on finit par jeter. Et à d'autres points où les gens sont toujours dans la famine, dans le dénuement, dans la sous-alimentation. Et les conséquences de cette agriculture conventionnelle, vraiment, faut pas aller fouiller très loin pour voir comment est-ce que ça détruit la nature, ça rend malade parce que les produits, la nourriture produite avec les pesticides, avec des engrais, des semences OGM transformées, finit par donner, Dieu seul sait, des maladies et des maladies. En Europe et partout ailleurs, il y a des groupements de personnes, des particuliers, des entreprises qui se lèvent pour revenir à l'ancienne, pour revenir aux anciennes pratiques qui faisaient nourrir les hommes tout en respectant la nature. En fait, il faut qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une symbiose. La terre nous nourrit au travers de l'agriculture, de ce qu'elle nous donne comme récolte, mais nous devons en prendre soin. C'est notre mère, elle est tout pour nous. Aujourd'hui, dès qu'il y a des dérèglements climatiques, les sécheresses, des pluies diluviennes, tout ça, l'espèce humaine est menacée. Il est plus que jamais temps aujourd'hui de se lever pour pouvoir ramer à sens contraire, pour pouvoir mettre en œuvre tout ce dont on peut pour revenir à l'essentiel, préserver la nature et en même temps nourrir tout le monde. Et cet enjeu, l'Afrique ne doit pas rester en arrière. L'Afrique ne doit pas être spectatrice. L'Afrique doit apporter sa pierre à cet édifice-là, apporter sa pierre à ce qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui dans le cadre de l'écologie. Donc, c'est pour cela que sur cette chaîne, nous allons vous montrer comment est-ce que l'agriculture peut se pratiquer de manière saine,
au Congo-Brazzaville sur notre site de l'Inzolo. Et de la même manière, une fois que vous allez voir, c'est dans le but que ça puisse inspirer les uns et les autres pour que vous puissiez aussi vous lever, quitter derrière vos écrans et passer à l'acte, poser aussi, acheter des terrains aussi là où vous êtes, expérimenter aussi cela. Oui, on a l'impression que l'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture biologique, voilà, que ça ne nourrit pas, ça ne peut pas sortir les gens. Mais non, c'est faux. C'est faux parce qu'on n'a pas besoin d'inventer la roue. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà étudié, expérimenté des techniques de permaculture, d'agriculture biologique qui permettent de rentabiliser, d'augmenter le rendement sur des petites surfaces avec des semences biologiques, avec des engrais naturels, avec des engrais verts. Il y a des initiatives pareilles qui sont déjà aussi au Sénégal, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique subsaharienne qui se lèvent pour aller dans ce sens-là. Je les salue, mais nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, c'est pour cela que je lance un vibrant appel à vous tous qui me regardez aujourd'hui. Si vous voulez investir dans l'agriculture, voilà un secteur innovant qui sera bon pour tout le monde et les bénéfices seront vraiment sur tous les plans. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne, restez connectés, suivez-nous, regardez comment est-ce que nous allons. Nous avons commencé avec l'acquisition de notre terrain de 5000 m² en juillet dernier. Nous avons commencé nos premières cultures en novembre. Nous avons expérimenté parce que c'est un terrain vierge. Personne n'a jamais cultivé là-bas. Nous n'avons pas les moyens techniques pour aller mesurer, faire l'étude de sol et tout. Nous avons testé à l'ancienne en plantant directement des semences pour voir ce que ça va donner. Donc nous avons eu une période de test sur une parcelle. Nous avons mis des planches. Nous avons testé les concombres, le haricot vert, des légumes feuilles, l'oseille, le gombo, et cela a parfaitement donné. Vous allez regarder mes vidéos précédentes, vous allez voir comment est-ce que je vous ai montré Michel ainsi que d'autres techniciens qui étaient sur le terrain, les hommes et les femmes, ce que notre période test a donné. Donc nous avons un très bon sol sur lequel nous pouvons avoir de très bons rendements que nous avons réussi à avoir en saison de pluie. Et oui, parce que la saison de pluie, c'est ce qu'on appelle la contre-saison chez nous sous notre climat. Quand il pleut, il y a beaucoup d'eau, les terrains sont inaccessibles, inondés, les voies sont pas praticables et tout. Donc plein de barrières qui font que les maraîchers arrêtent de cultiver pendant la saison de pluie. Et Dieu seul sait, c'est la plus longue saison sur 12 mois. Donc nous avons réussi à avoir des bons résultats pendant la période de pluie. Donc novembre et décembre, mi-octobre jusqu'à voilà. Donc nous avons déjà acquis quelques techniques pour y arriver. Donc à ce jour, nous sommes partis pour reproduire notre expérience sur le reste de la surface que nous avons. C'est pas un travail facile, c'est un travail de longue haleine, mais lentement mais sûrement, nous allons y arriver. Je vais vous montrer sur la suite de la vidéo des images des hommes et des femmes de l'association Kimfukan Voilà Tatou qui sont dans la localité de l'Inzolo, qui sont en train de travailler. Nous allons prendre leurs avis, leurs ressentis. Voilà, ils vont nous dire ce qu'ils font en Congo, dans leur langue maternelle. On regarde.
Qui va parler là? Verdun Chitasa. Comment on dit? Tu travailles pour quoi? Quand tu vas bien les coucou. Ah, d'accord. Chitasa. Zonza. Chitasa. Mais non tu es ça coucou. Grava inda bacha huko musalanga china kuna bima. Ah, sabi malkuna. Koko ambro ni kuna ku tomate, chou, poivre. Ambo ba. Bebu ba. Ah. OK. Voilà ça. Voilà, c'est beau, n'est-ce pas, de voir des hommes et des femmes travailler pour se nourrir. Kimvukan Voilà Tatou œuvre dans le cadre d'une association à but non lucratif. L'objet principal, c'est que toutes les expériences que nous allons avoir sur ce terrain, demain, que nous puissions les partager auprès des jeunes désœuvrés de la région, auprès des familles pour relever l'agriculture familiale, auprès des paysans aussi qui sont autour de nous, voilà, pour qu'ils améliorent leur récolte, qu'ils améliorent leurs pratiques. Ainsi, chacun de son côté va réussir à être autonome, à produire une certaine quantité, d'abord pour se nourrir soi-même et ensuite qu'ils pourront mettre sur les marchés demain pour vendre et nourrir les autres avec une nourriture saine. Mais toi qui me regardes, tu peux aussi aller investir, quel que soit le pays de l'Afrique d'où tu es originaire, tu peux aller aussi investir dans l'agriculture, mais dans l'agro-agriculture, dans l'agriculture écologique. Si tu ne sais pas trop comment commencer, ben regarde ce que nous faisons, regarde nos précédentes vidéos. J'ai montré comment on fait pour choisir les critères qu'il faut tenir compte avant de choisir son terrain agricole. Si tu es dans la diaspora et que tu dois travailler avec des personnes qui sont dans ton pays d'origine ou dans un pays quelconque en Afrique, quel type de personnes que tu peux choisir pour que la collaboration aille de l'avant. Voilà les différentes étapes de préparation de terrain et tout et tout. Donc en nous regardant, tu peux t'inspirer, toi, en allant aussi te lancer, en créant ton entreprise. Parce que ça aussi, c'est toujours important parce que ça va donner du travail aux gens, ça va générer des revenus et à ta façon, tu vas lutter contre la pauvreté qui mine nos sociétés en donnant du travail aux gens et aussi en leur nourrissant avec de la bonne nourriture qui ne les rendra pas malades demain et qui va pas aussi contribuer à dégrader les conditions climatiques qui sont déjà vraiment catastrophiques au jour d'aujourd'hui. C'est dans ce but que nous faisons ces vidéos, c'est dans ce but que nous venons sur cette page YouTube partager nos expériences pour motiver certains, pour vanter, pour montrer que c'est pas du tout facile, ça va pas rouler facilement, mais avec de l'effort, avec de la persévérance, avec de l'énergie et surtout avec l'amour de vouloir bien faire, vous pouvez y arriver, tu peux y arriver et tous ensemble, on va être comme le colibri qui s'est levé pour chercher à éteindre un incendie, à éteindre un feu,
avec les gouttes d'eau qu'il ramenait au bout de son bec. Quand on regarde, on a l'impression que c'est rien, c'est petit, mais quand on est nombreux à faire, les effets ne vont pas tarder à se faire ressentir pour notre continent, pour nos populations, pour la planète tout entière. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu pour voir la suite de nos expériences. Les bonnes et les mauvaises, mais on viendra les partager parce que c'est le but. Pour que les erreurs que nous aurons faites, que vous ne retombiez pas dessus et que le chemin soit déblayé pour vous. Partagez autour de vos réseaux. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours d'expérience car nous avons besoin vraiment d'aller chercher ce qui existe déjà à l'extérieur, ce qui marche déjà à l'extérieur et à venir les pratiquer au sein de notre ferme témoin. La porte est ouverte, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Facebook, donc vous pouvez nous retrouver Kinvuka Tatou, notre site web, tout est dans la description pour des échanges ou si vous voulez en savoir un peu plus sur l'association. Je vous dis merci, Matondo en Congo et à la prochaine sur cette chaîne. Au revoir.